chantons. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Merveilleux amour de Jésus la croix. Seigneur éternel, mon Dieu, tu vois ton serviteur, Seigneur éternel, tu vois, Seigneur, le message que tu as mis dans son cœur, mon Père éternel. Je te demande de le bénir, Seigneur, de le remplir ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Parle à nous, vie, Seigneur, ce soir, on a besoin, Seigneur éternel, de recevoir un mot de ta part, Seigneur, car toute parole, Seigneur, qui sort de toi, mon Père éternel, est bonne. Alors bénis-nous, Seigneur, on a besoin de toi. À toi revient toute l'honneur et la gloire, Seigneur, ce soir. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Voilà, merci Seigneur, c'est moi qui a la charge d'apporter la parole de Dieu. J'aimerais dire ça. La plupart d'ici, c'est ma famille qui sont là. Alors peut-être que ce soir, je suis considéré comme quelqu'un, je suis peut-être considéré, je me considère peut-être, et puis, c'est pas trop exagéré, peut-être comme Joseph. Joseph avait une parole pour ses frères, et pourtant c'était ses frères, sa famille qui était en face. Et puis aussi, Joseph a fait quelque chose de terrible. Dieu s'avait servi de lui pour que, à seule fin, que la maison de son père et puis le peuple hébreu puissent rentrer en Égypte pour éviter la famine. Dieu s'avait servi de Joseph pour sa famille. Et puis Dieu aussi s'est servi aussi de David, pour aller sur le champ de bataille et puis pour délivrer le peuple d'Israël. Mais sur le champ de bataille, il y avait ses frères. Puis quand ils ont vu arriver David, ils l'ont pris un petit peu de haut, ils ont dit, toi, tu viens nous voir et puis tu veux nous dire ça, et puis peut-être que ce soir, vu qu'il y a beaucoup de ma famille, peut-être qu'il pourrait dire aussi, toi, tu viens nous voir pour nous dire ça. Et j'aimerais vous dire ça, moi, que ce soir, je viens par mon nom. Je viens dans le nom de l'Éternel. Et puis, je vous raconte quelque chose tout à l'heure. J'ai mis la machine à laver dans le camion. Et j'ai été jeter les papiers, et puis tout, il semblerait que le Saint-Esprit avait tout chronométré. Et à un moment donné, je suis arrivé pour jeter les papiers dans la poubelle là-bas. Et là, il y a eu le petit étudiant à micro qui est arrivé, Stéphane, et puis il avait les clés. Il me dit, tu donneras les clés à Kim, je laisse le camion là, je repars. J'ai le camion qui est cassé. Et puis, il y avait son petit garçon qui était là, il avait, je sais pas, un garçon qui avait 25, 26 ans. Et puis, en regardant ce garçon, le Saint-Esprit m'a parlé dans mon cœur. Et puis, il m'a dit, lui n'est pas chrétien, et puis tu vas lui dire quelque chose. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Il va dire, tu vas lui dire ça. Et puis, je lui ai dit ce que le Saint-Esprit m'a dit, je lui ai dit comme ça simplement. J'ai dit, le Saint-Esprit me dit de te dire ça. T'es venu faire réparer ton camion là? Il me dit oui. Je dis, quand tu vas revenir dans 3, 4 jours ou 5 jours, quand tu vas revenir, tu seras content de prendre ton camion qu'il est pour réparer, tu vas monter dedans. Il me dit oui. Là, je dis, dans les moments de mission que Dieu te donne, laisse-toi réparer par Dieu. Puis j'ai vu ce garçon qui était touché dans son cœur. Son père, c'était un serviteur de Dieu, pourquoi? Il y avait plus un mot qui sortait de sa bouche, il était figé. J'ai dit, Dieu désire te réparer dans cette mission. Quand tu partiras chez toi, ton cœur sera réparé et Dieu sera à l'intérieur. J'ai vu un garçon qui a été touché. Puis ce soir, je veux te dire ça. Je ne veux pas te dire qu'il y a une bénédiction qui va tomber sur ta vie. Je ne veux pas te dire que tu vas recevoir le don de prophétie, comme moi dit l'a reçu. Je ne veux pas te dire que tu vas avoir la diversité des langues ou alors, je ne sais pas, le don d'interprétation. Je ne veux pas te dire ça. Mais je vais te dire que Dieu désire réparer ton cœur. Et puis ce qui compte devant le Seigneur, c'est de se laisser réparer ce soir. Je prends un premier texte avec vous, et il est noté dans Samuel 12 au verset 20.
Et le texte dit ça. Samuel dit au peuple, n'ayez point crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel, et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous détournez pas, sinon vous irez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit, ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là ce soir? Je voudrais te dire ça. À un moment donné, le peuple d'Israël sort de l'Égypte. Et comme Moïse va sur la montagne, eux, le peuple d'Israël, ils sont en bas là, et puis ils décident de faire un veau d'or. Déjà, l'idolâtrie était parmi le peuple, et puis ils décident de faire un veau d'or et puis d'adorer. Et je voudrais vous dire ça, qu'ils n'ont pas décidé, puis la pensée venue, tiens, on va faire un veau d'or et puis on va l'adorer. C'est pas venu comme ça. Si on remonte un petit peu auparavant, quand ils étaient en Égypte, il s'est passé quelque chose. C'est que les Égyptiens, eux, ils adoraient beaucoup de divinités, beaucoup de dieux. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, les Égyptiens, eux, comme ça, et puis c'est dit tant qu'ils le disaient, qu'il y a plusieurs dieux à adorer. Et dans ces plusieurs dieux-là, on aurait plus la garantie de recevoir des choses d'eux que d'adorer un seul Dieu. Et à un moment donné, le peuple d'Israël, quand il sort de l'Égypte, ben, il se met à adorer directement ce Dieu-là, ce veau d'or qui commence. Et puis, j'aimerais dire ça, l'Égypte avait déteint déjà sur le peuple d'Israël. Parce que eux, dans leur cœur, Dieu les a fait sortir, mais cependant, ils adorent ce veau-là. J'aimerais te dire ça ce soir, parce que c'est le Seigneur qui me l'a dit. Je te pose une question à toi. Qui t'a entouré à toi pour que tu puisses te mettre à servir des dieux étrangers? Israël, c'était les Égyptiens, mais toi, auparavant, t'aimais Dieu. Auparavant, tu avais un premier amour pour Dieu. Auparavant, il n'y avait que Dieu qui comptait pour toi. Mais aujourd'hui, ben, il y a Dieu, oui. Il reste peut-être un peu de Dieu dans ta maison. Mais il y a plein d'autres à côté aussi qui fait que tu as eu un mauvais entourage et puis tu t'es mis aussi à servir ces dieux-là. Mais de quel Dieu tu parles? Moi qui vous parle tout de suite, là, j'essaye de tout mon cœur de vouloir aimer Dieu et puis de servir Dieu. J'essaye Seigneur, j'essaye de m'accrocher, j'essaye de faire sa volonté et puis de sortir de ces choses de ce monde, parce que le monde, il nous enveloppe si facilement. Puis ce soir, le Seigneur m'a donné ce texte-là. Le titre du message, il est temps de retrouver notre premier amour pour le roi véritable. Alors, j'ai pris quelque chose et je vous le dis et puis je me le dis. Vous servez et nous servons et puis je sers. Il nous arrive souvent de fois de servir des rois étrangers sans le savoir. Et qu'est-ce que tu dis? Je vais vous le dire. Le premier texte que je vous donne, c'est dans 1 Samuel 19, verset 1. Nous servons le roi de la calomnie. Comment ça? Vous voyez, écoute. Le roi, écoutez, complot, le roi cherche une solution pour faire mourir David. Souvent deux fois, il est noté comme ça dans le texte qu'il est dit que le roi, c'était Saül, il cherchait une solution, lui. Il essayait de faire un complot pour faire mourir David. Et j'ai marqué, moi, souvent deux fois, nos conversations se tournent en calamité sur nos frères. Et est-ce que cela honore réellement Dieu? Je pose la question, Michael. Est-ce que de parler sous tes frères, est-ce que tu honores Dieu en le faisant? Bien répondu, Michael. Proverbe 11, verset 13, celui qui répand la calamité dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Écoutez la beauté. La fidélité plaît à l'Éternel,
Et je te pose une question. Es-tu toujours fidèle? Verset 18 au verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir, écoutez le texte, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Mais c'est quoi le fruit? Quand tu parles, quand tu discutes, quand tu dis des choses sur un tel, écoute, le fruit, c'est de ne plus ressentir les bienfaits de Dieu. Verset 21 au verset 33, celui qui veille sur sa bouche, voilà le conseil maintenant, et sur sa langue, réserve son âme des angoisses. Seigneur Jésus, simplement en disant sur l'autre, mais t'as vu, ah mon Dieu d'amour, je ne le supporte. T'as pas vu toi là, comment qu'il est effronté, comment qu'il est, juste des petits mots comme ça, ou alors il a toujours quelque chose à dire, ou alors il est toujours, t'as pas vu, il se mêle de tout, c'est un patron, c'est ceci, oui. Eh bien le Seigneur, il sait que c'est la vérité. Fais-le. Et dans quelques heures, quand tu seras chez toi, tu sentiras les effets dans ton âme. Il y a des choses qui arrivent sur toi, tu dis, Seigneur, je n'y suis pas bien. Oui, mais celui qui veille sur sa bouche réserve son âme des angoisses. On continue? Notez. J'ai noté comme ça. Ayons l'attitude du roi, ayons pas l'attitude du roi du complot. Le complot, c'est celui qui parle. Soutenons nos frères, même dans les points négatifs. Quelle dureté. C'est dur, Michael, ça. Vous avez vu, alors regardez, le Tarzan disait ça. La bâche, là. Elle est tout blanche. Mais je fais un petit point noir, là. Vos yeux vont être braqués sous le point noir. Je vais vous dire, qu'est-ce que vous voyez, là? Eh bien, je vois le point noir. Oui, mais tout le blanc, là. Toutes les bonnes choses qu'elle a fait ou toutes les bonnes choses qu'il a fait. Tu ne t'en rappelles plus de ça. Alors, le Seigneur, il sait que j'essaye de le faire et qu'il faut essayer de le faire. C'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne. Quand il y a quelque chose, un point négatif, souviens-toi des bonnes choses qu'il a fait. Souviens-toi de la façon que Dieu l'a utilisé. Souviens-toi que Dieu l'a utilisé pour aider tel foyer. Souviens-toi que Dieu ou elle l'a utilisé pour relever, pour donner une parole d'encouragement. Et puis je te le promets que c'est vrai, le Seigneur il sait que ça réjouira ton cœur et puis la pensée négative là, elle va disparaître. Amen. On continue. Alors maintenant il y a quelque chose, et puis ça je l'ai expérimenté encore une fois parce que ce qu'on parle et ce qu'on prêche, il faut l'expérimenter. Il faut le vivre parce que moi je vais vous prêcher un message que je n'ai pas vécu, ça ne m'intéresse pas. Vous savez quel roi maintenant qu'on peut servir, j'en ai pas pris beaucoup, il y en a trois. C'est le roi du déguisement. Mon Dieu, mon Dieu, je t'aime Seigneur. Je t'aime mon Dieu dans une réunion. C'est si facile dans une réunion. Dans une réunion, c'est si facile après que la parole de Dieu a été prêchée. Alors, j'écoute là-bas. Éternel, je te loue, je t'adore. Et puis les larmes, ben, ça sort pas les oreilles des larmes. Tout le monde qui s'en bénit. Mais après, il se passe quelque chose. Écoutez, je vous donne déjà le texte. 1 Roi 22, verset 29. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser. Et le roi d'Israël se déguisa et il partit au combat. Et une flèche. Il part, le roi, il se déguise et puis il croit, lui, de passer inaperçu dans l'armée qui combat là. Et puis il y a une flèche. La Bible, elle dit qu'une flèche est tirée au hasard. Et puis le roi, je ne sais pas, il s'est mis une perruque sur la tête. Il croyait partir, lui. Et la flèche, elle part du bout du camp, de l'autre côté, là. Et elle arrive, il est toute une cuirasse sur lui, il est tout habillé d'une armure, et puis elle le prend, la flèche, au défaut de la cuirasse. Alors écoutez, je te pose la question ce soir, moi je me l'ai posée. Quelle personnalité as-tu? Alors, un jour, je vais te dire, en compagnie des hommes spirituels ou des femmes spirituelles. Ah là 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 là. À 2 heures en prix, hein. Mon Dieu, je vais te dire une expérience, c'est une merveille.
Il y en a qui se mettent, je vais leur parler du Seigneur, je vais leur parler du Seigneur, c'est bon. 2 minutes après, en compagnie des plaisantins. Ah, un plaisantin, c'est quoi? Et moi, je vais te raconter une histoire. L'histoire, il y a toujours un petit peu de péché dans l'histoire pour les hommes. Ça arrive, hein, je vous dis. Et puis pour les femmes, les petites histoires aussi, c'est rigolo. Écoutez. Alors, t'es plus un homme spirituel et t'es plus une femme spirituelle. Là. Tu deviens un plaisantin. Je continue. Il me reste une feuille. Un jour, tu es en compagnie avec les hommes d'affaires. Mon père champion. Lui, il aime pas les sous, là. Alors, il arrive, t'arrives, t'es là, t'as vu? Voiture, là. 25. J'ai pris 23. Ah bon, tu as pris 23? Mais j'ai fait un devis il y a quelques jours en arrière, là. J'ai pris 28. Mais si tu as pris 23, je la fais pas, moi. C'est trop de boulot. Alors maintenant, on est un homme d'affaires. Juste un peu avant, on était un plaisantin. Et juste encore un petit peu avant, on était un homme spirituel. J'ai noté comme ça. La Bible, elle dit dans un texte, et le Seigneur, il sait que c'est vrai, puis ça m'avait marqué ce texte-là. Je vous le retrouverai. La Bible, elle dit que le Saint-Esprit demeure avec nous éternellement. Amen. Alors, il y a des moments, comme tout à l'heure, là, j'ai été, puis je pense à Dieu, je marchais, je parlais à Dieu. Le petit garçon, il est arrivé, la vision de l'esprit, 1, 2, 3, dis-lui ça. C'est parti tout seul, c'était ça. Mais il y a des moments quand je suis le plaisantin, quand je suis l'homme d'affaires, eh bien je passe, le petit garçon, il avait peut-être besoin dans son cœur, et puis moi je passe vers l'homme et j'aurais dit, alors mon Stéphane, ça va? Tu vas te régaler cet été? Oui. Vous allez dans les pays là-bas? Mon Dieu, comment vous travaillez? Et le petit garçon l'avait remonté, puis il aurait reparti avec son père. Psaume 11, verset 2. Car voici les méchants. Écoutez, je vous ai parlé tout à l'heure de la flèche qui avait été tirée au hasard. Mais écoutez ce que le psaume dit maintenant. Tu crois que Satan te regarde et puis tu dis, vas-y mon gars, t'es un plaisantin aujourd'hui, vas-y, c'est pas grave, je te laisse ta bénédiction. T'es un homme d'affaires demain, c'est pas grave, je te laisse ta petite bénédiction. Le psaume, il dit ça. Car voici les méchants. Tirent leur arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans le nombre sur ceux qui ont le cœur droit. Seigneur Jésus. Alors après, on s'étonne quand on ouvre la pièce là, et qu'on vient et que le visage est abattu, et qu'on est triste, et puis qu'on ne sait plus où aller, et puis qu'on dit, qu'est-ce que c'est dur, je sens plus l'Esprit de Dieu, je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis malheureux. Oui, mais tu rentres ici, tu as 30 flèches qui sont tirées dans le dos. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a donné une cuirasse, il t'a donné un casque, des chaussures, un bouclier, une épée. Toi, tu poses tout par terre pour être un plaisantin, ou tu poses tout par terre pour être un homme d'affaires. Et je parle pour les femmes, mettez les femmes ce que vous voulez, vous, dans vos discussions, dans la calomnie. Est-ce que vous croyez qu'il n'est pas temps de faire attention à ce que Dieu nous traite? Est-ce que vous croyez maintenant qu'il n'est pas temps de dire, Seigneur, dans les temps où nous vivons, je veux rester tous les jours spirituel. Je veux faire attention à ce que tu me donnes. Écoutez, maintenant, je termine avec ça. Vous servez, je sers souvent de fois, ça m'arrive, le roi de l'inattention. Comment ça? Alors écoutez, le texte il dit 1 Roi 12, verset 14, le conseil des vieillards était d'alléger les souffrances du peuple, mais le nouveau roi Roboam ne prêta pas attention et il décida d'augmenter le joug pour faire plus souffrir le peuple. Ça veut dire quoi? Sais-tu qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui a juste besoin d'attention? Alors je parle à ma petite famille.
Des fois, tu ne le vois pas, mais l'autre, il a besoin dans son cœur. Avec toi, tu vas dire, ah, ce que je vais dire, moi, je le connais par cœur. Oui, mais si tu es spirituel, la Bible elle dit que c'est plus toi qui vis. C'est le Christ qui vit en toi. Il est capable de donner, que ce soit ton cousin, ta soeur ou ce que tu veux. Tu es capable de donner un petit peu d'attention et tu dis, ça va pas? Non, ça va pas. Tu ne voudrais pas qu'on monte dans le camping et qu'on prie un petit peu? Alors écoutez, je continue. Ce roi-là avait décidé de faire souffrir plus le peuple. Aujourd'hui, c'est vrai, il n'y a pas de l'intention pour celui qui a mal, pour celui qui souffre. On serait même plutôt, au lieu de l'aider, à lui montrer du doigt. Proverbe 19, verset 17, celui qui a pitié du pauvre. Si vous saurez comment je me le répète le texte. Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel. Alors, Michael, demain, je vais te demander un petit billet, Michael. Tu n'as pas 500 € à me prêter? Je prends 500 €, je prends un petit billet, puis Michael va me les prêter. Tu vas être content, Michael, de me prêter 500 €. Oui. Tu es un chrétien, je suis un chrétien, ou je suis un survivant? Allez, je vais dire, je suis un homme de Dieu terrible, toi, et puis toi, tu es un chrétien. Et puis un homme de Dieu, René Zanenato, il vient vers toi, tu lui dis, mon garçon, tu n'as pas 500 € à me prêter pour l'œuvre de Dieu. Quelle joie d'y prêter. Seigneur, j'ai prêté ces 500 € à cet homme de Dieu-là, je le sais que. Mais vous ne croyez pas que ce n'est pas plus important de prêter à Dieu? Imaginez la beauté de prêter quelque chose à Dieu. Quel honneur. Alors écoutez, je continue et j'ai bientôt terminé. Il y a un homme dans la Bible qui a subi la calamité. On y a parlé dessus. Il y a un homme qui a subi le déguisement. Il se déguisait. On lui parlait dessus. Il se déguisait. Et il avait aussi une autre chose, comme je vous ai parlé. Personne ne lui faisait attention à cet homme-là. Et cet homme-là, il s'appelait Méphibosheth. La Bible, elle dit qu'il est parti à l'eau de bar, qui veut dire pas de pâturage. Écoute bien, j'ai fini. Les gens devaient lui dire, Méphibosheth, c'était le fils, le petit-fils, je crois, de Saül. Il avait tombé du cheval quand le grand-père était en train de perdre le royaume, et qu'il y avait l'envahisseur qui prenait le royaume. La servante a voulu le prendre, il a tombé du cheval, les pieds, ils étaient tordus, c'était un handicapé. Combien ont dû dire sur lui, il est beau l'handicapé là, il y a les pieds qu'il a. Combien ont dû dire de ça à nos deux bars, où il y avait ces personnes? Écoutez, il est bien amoché, il a les pieds tordus. Écoutez aussi, je continue, j'ai bientôt fini, et ils ont dû lui dire ça. Méphibosheth, mais d'où viens-tu? Mais comme lui, il ne voulait pas le dire, qu'il était le petit-fils à Saül parce qu'il craignait pour sa vie, alors il devait chercher à se déguiser. C'est vrai, Michael? Écoutez, pour ne pas dire la vérité au peuple, il ne devait pas avoir beaucoup de monde, parce que personne ne le connaissait, parce qu'il était escroqué. Ben, il ne devait pas avoir beaucoup d'attention. Mais j'aimerais vous dire quelque chose et j'ai terminé. Regardez la beauté de celui qui sert réellement Dieu. La Bible elle dit que c'était le roi David. Elle l'appelait l'homme selon le cœur de Dieu. Écoutez, David parle, écoutez ce qu'il dit. Reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Il parle écoutez la beauté. David parle non pas pour un jugement calomnié, mais pour une bénédiction. 2. David parle pour donner une identité et non pas un déguisement. Il dit, reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül? Il y a une identité. Écoutez, David parle, il donne de l'intention à son frère pour lui faire du bien. Reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Pas de l'inattention, mais de la bénédiction. Et puis j'aimerais terminer avec ça. Apocalypse 19, verset 16. Est-ce que tu te souviens de ton roi?
Est-ce que ce soir, tu te souviens de ton roi? J'aimerais te dire ça. Écoute, Apocalypse 19, verset 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois, Seigneur des seigneurs.